petits enfants de la patrie, avait le peuple. Malgré le retard sur l'actualité, aujourd'hui, nous allons rebondir sur la seconde affaire, qui s'est produite en même temps que la marche blanche en mars dernier, pour ne pas dire au plus grand des hasards. C'est à l'université de Paris, la Sorbonne, Paris 1, des inscriptions à caractère antisémite. C'est le local de l'Union des étudiants juifs de France qui est pris pour cible. Une octogénaire assassinée chez elle, un crime antisémite, et quelques heures avant cette marche, on apprenait qu'un local de l'Union des étudiants juifs de France avait été saccagé. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations sur les auteurs de ces actes à caractère antisémite. Il y avait marqué local sioniste, raciste, anti-goy, Palestine vaincra, mort à Israël, antisioniste, qui était sur le local. Et l'armoire qui contenait tout le matériel de l'association a été complètement éventrée et tout le matériel était au sol. Et ça intervient le jour de la marche en hommage à Mireille Knoll. Je ressens beaucoup de colère qu'aujourd'hui, alors que les Français sont censés être rassemblés pour rendre hommage à une victime de l'antisémitisme. Mensonge. Pour rendre hommage à une victime de l'antisémitisme, il y ait dans un local d'une université des étudiants qui soient pris pour cible parce qu'ils sont juifs. C'est du pipeau. Sur 2-3 institutions à caractère antisémite, ouais. Israël. Avec du programme et tout. Je serai reçu en fin de semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur pour échanger avec elle sur ce sujet-là, parce que je tiens à ce que les étudiants juifs se sentent en sécurité, et malheureusement, face à la répétition de ces actes, face à la répétition des violences à l'encontre des étudiants juifs, il y a un sentiment d'insécurité. Écoutez, je pense que là, on a la preuve que c'est vraisemblablement la même chose, puisque les étudiants qui ont voulu s'en prendre à Israël et attaquer Israël ont pris prétexte de la haine d'Israël pour attaquer le local des étudiants juifs. Ce n'est pas le local des étudiants israéliens, c'est le local de l'Union des étudiants juifs de France. J'ignorais que vous étiez comique. Ce n'est pas le local des étudiants israéliens, c'est le local de l'Union des étudiants juifs de France. Ce n'est pas le local des étudiants israéliens, c'est le local de l'Union des étudiants juifs de France. Mais un putain de menteur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut s'en prendre aux étudiants juifs, on prend le prétexte de la haine d'Israël. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Sionistes, racistes, à mort Israël. Lorsque des étudiants, ou de façon plus générale, lorsque des gens veulent s'en prendre aux juifs en France, ils s'en prennent à Israël et ils prennent prétexte de la haine d'Israël pour s'en prendre aux juifs. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? What is your response to that as an Israeli Jew? Well, it's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then there are anti-Semitic. C'est con, hein? Donc c'est bien signé, il s'agit d'un saccage à caractère antisémite, à caractère antisioniste. Les deux sont valables dans ce cas-là. Ce local a été saccagé hier, là la porte elle est fermée. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Ce local a été saccagé hier, là la porte elle est fermée. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Parce que vous savez, depuis quelques mois, c'est la 4e fois que des juifs sont attaqués à leur domicile. C'est arrivé pour Sarah Halimi qui a été assassinée chez elle, c'est arrivé pour la famille Pinto à Livry-Gargan, c'est arrivé pour Mireille Knoll la semaine dernière qui a été assassinée. Il y a un problème. Tout a été mis à sac. Et dans les détails, voilà ce qu'il y avait écrit sur les murs. À mort Israël, Palestine vaincra, antisioniste ou encore, sur une photo, un drapeau israélien qui est barré. Je pense qu'il y a des préjugés antisémites qui sont très ancrés. Je pense que, comme je vous le disais, à travers la haine d'Israël, certains prennent prétexte de la haine d'Israël pour s'en prendre aux juifs en France, en traitant les juifs d'assassins parce qu'ils seraient des Israéliens qui tuent des Palestiniens. Donc il faut combattre les préjugés. It's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitics and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians. Ça, c'est con. Ça, c'est un saccage, mais c'est-à-dire quoi? C'est quoi la prochaine étape? C'est-à-dire que la prochaine fois, il faudra nous frapper, la prochaine fois, il faudra nous tuer, en fait. T'es inquiet? T'es inquiet? Ah oui, je suis inquiet. Lorsque la semaine dernière, nous faisons un procès à Alain Soral pour des caricatures antisémites publiées sur son site internet et que celui-ci est relaxé, cela pose question. Ah, ça me fait chier. Ça me fait chier, hein. Cela pose question parce que le rôle de la justice, à un moment, c'est de rappeler la loi. Les gens pensent que les juifs ont l'argent et que donc il faut les dépouiller, ou que les juifs tuent des enfants en Palestine et donc il faudrait les tuer. And the organization is strong and has a lot of money, and the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, they have power, which it's okay. They are talented people and they have power, money and media and other things. L'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des juifs. Il faut que les gens comprennent. C'est l'affaire de tous les Français. Oh. Bon sang, mais qu'est-ce que tu nous chantes là? C'est la France qui est menacée. Quand on voit ces tags-là, c'est les Français dans leur ensemble qui doivent se sentir menacés et attaqués dans leur chair. C'est du pipeau. J'ai une petite pensée.
Aujourd'hui, pour mes camarades de l'UEJF, de l'université Paris 1, la Sorbonne, qui ont eu le plaisir de retrouver ce matin le local affecté par l'université complètement saccagé et vandalisé, avec des tags, je cite, mort à Israël, fin de la séparation entre le CRIF et l'État. Tu t'enfonces, vieux. Les juifs, sales sionistes, qui a-t-il écrit d'autres, voilà, racistes, anti-goy, etc. Au jour le jour, ouais, on sent quand même une haine. On sent qu'il y a toujours un ressentiment quand on dit qu'on est juif dans la fac et surtout à Tolbiac, parce que c'est très très politisé Tolbiac. Et donc avec ce qu'on en fait, on a l'impression que le conflit israélo-palestinien revient sur nous les juifs français en fait. Il est temps que cette confusion entre Israël, les juifs, l'identité juive, la politique israélienne ou le sionisme cesse et que nous réussissions par l'éducation à abolir ces préjugés. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Prendre prétexte de la haine d'Israël pour s'en prendre à un local d'étudiants juifs, ça s'appelle comment? C'est pas un local d'étudiants israéliens? C'est un local d'étudiants juifs, ça s'appelle comment? C'est pas un local d'étudiants israéliens? C'est un local d'étudiants juifs, ça s'appelle comment? C'est pas un local d'étudiants israéliens? C'est un local d'étudiants juifs, ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année? Un local étudiant prétendument vandalisé par des antisémites non identifiés et occupé par des étudiants liés à l'extrême droite israélienne et, plus troublant encore, liés indirectement à un ancien propriétaire d'une grande salle de spectacle bien connue en France, ainsi qu'à l'affaire Mohamed Merah. Sans déconner. Qu'est-ce que l'UEJF pour les gros nuls? C'est tout simplement une organisation fasciste telle qu'elle a été décrite et qui est considérée comme une sorte d'officine semblable au CRIF, mais en mode culotte courte et telle une coquille vide et financée 200 000 € par an sous vos impôts. Outre leurs activités morbides liées à leur névrose, à commémorer tout et n'importe quoi sur le victimaire juif ou Israël, ce petit lobbying, tout comme le CRIF ou la LICRA, a aussi pour habitude de faire de la persécution judiciaire envers ceux qui osent tenir tête à la mouvance sioniste et à la moindre critique sur l'État voyou d'Israël. Le précédent patron de cette officine, c'était Sacha Reni-Wirtz, dit Sacha Le Caniche, un fanatique qui a l'habitude d'aboyer très facilement et d'étaler sa névrose pour faire de la dénonciation mensongère et du trouble à l'ordre public sans que les médias ne bronchent. Mais pour l'instant, aujourd'hui encore, les étudiants juifs, les citoyens juifs se font attaquer. Je reviens de Créteil, j'ai parlé à deux frères qui se sont fait tomber dessus en allant à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Mais va la fermer sa gueule! On ne peut pas impunément bafouer les lois de notre pays. On ne peut pas impunément se répandre pendant des années dans des déclarations antisémites. La classe mondiale. On assiste à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Des millions de personnes consultent chaque jour des vidéos de Dieudonné, des discours d'Alain Soral qui se produira demain à Lyon et le préfet ne l'a pas interdit. Alors là, il est bon pour la façonnière. Ce soir, je n'ai pas peur, même s'il y a des gens qui crient fort derrière. Ce soir, je n'ai pas peur parce que la loi a été rétablie. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce soir, je n'ai pas peur, même s'il y a des gens qui crient fort derrière. Ce soir, je n'ai pas peur parce que la loi a été rétablie. Si l'on n'interdit pas la parole antisémite, si on ne permet pas qu'il y ait une législation et des moyens pédagogiques pour empêcher le racisme et l'antisémitisme en France, alors ça va continuer. Tais-toi. Aujourd'hui, c'est un autre Sacha à la tête de cette petite mafia. Même névrose, même combat. Son dernier sketch, c'est celui où il s'était illustré avec ses autres collègues lors du fameux pseudo-tag antisémite de Marseille en automne dernier. Et parce que le spectacle de Dieudonné allait se jouer dans cette ville, ce malade mental, via ce tag, avait eu le culot sur Twitter, avant de l'effacer, de l'imputer à Dieudonné, et c'est pas la première fois que cela arrive. Le problème, bien avant que l'affaire ne se dégonfle, cet hystérique n'a jamais remarqué que ce tag était en forme de graffiti artistique et non vite écrit à la bombe en moins de 10 secondes et à l'abri de tout regard indiscret. Et il est bien connu qu'un antisémite puisse être capable de nos jours de prendre le temps nécessaire de dessiner le tag antisémite, mais de manière très artistique, sans que personne ne donne alerte, si vous voyez ce que je veux dire. T'es vraiment trop con. Et comme prévu, l'affaire se dégonfle et l'auteur de ce tag, un membre de la communauté juive qui n'a fait qu'un simple tag artistique sans motivation politique, se livre tranquillement à la police afin de faire cesser cette affaire complètement absurde. Par conséquent, passant pour les rois des cons encore une fois, Causeland et les autres dégénérés se sont-ils excusés pour la gêne occasionnée? Il va reprocher à ce juif d'être irresponsable et qu'il est persuadé que cela se reproduira encore au lieu de faire profil bas. Bref, revenons à nos moutons.
Le 28 mars dernier, quelques heures avant la marche blanche organisée par le CRIF en mémoire de Mireille Knoll, l'UEJF avait annoncé que son local du site d'Olbiac de l'université Paris-Sorbonne avait été saccagé et vandalisé dans la nuit. De curieux messages anti-israéliens, Palestine vaincra, vive Arafat, etc., rapidement qualifiés d'antisémites par l'UEJF, le gouvernement et l'ensemble de la presse nationale auraient été inscrits dans la nuit de mardi à mercredi par des inconnus jamais identifiés. Et puis la mère Sinclair, oh putain! Ah putain, elle est bonne, hein! Oh je lui fais 7 sur 7 quand elle veut. Précisons quand même l'imposture substantielle de ces gens-là. Alors que l'on nous rabâche depuis des années, comme quoi il était vital au pays que le port du voile soit interdit dans les universités par le biais de la laïcité, on ose se permettre dans cette université de laisser une association à caractère religieux d'organiser des conférences sur le judaïsme à titre d'exemple. Est-ce compatible avec la laïcité? Je vous laisse juge. Durant la marche blanche, pendant qu'un certain juif insupportable tel que BHL, encore lui, nous avait affiché son indignation à propos du saccage, le soir même, Gozlan était donc interviewé sur l'affaire par le complaisant Jean-Baptiste Boursier de Bouffe-Merde TV. Le lendemain, ce fut au tour de la chaîne 24 News de dérouler le tapis rouge à Gozlan, responsable de l'association qui prétend gérer le local vandalisé et qui avait néanmoins soutenu les bombardements israéliens sur Gaza en 2014. Entre-temps, le juif Georges Haddad, président de l'université, qui coopère sans rechigner avec Israël, avait donc porté plainte pour ces tags qu'il présente comme antisémites auprès du charliste incorrigible, le juif Guillaume Erner de France Culture. Il y a eu un saccage à Tolbiac? Oui, effectivement, ce qui est déplorable et condamnable, bien entendu, il y a eu des inscriptions à caractère antisémite dans un local qui était attribué à une organisation qui est une émanation de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, avec des propos qui sont inadmissibles. L'université... Des propos antisémites pour... À caractère antisémite, oui, alors... Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, avait publié quant à elle un communiqué pour afficher son effroi le jour même, sans attendre les conclusions de l'enquête policière. Moins de 24 heures après l'annonce du saccage, elle avait reçu Gozlan dans son bureau. Ah, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Mais le détail le plus frappant, c'est que le tweet de la ministre engagée contre la haine contient une grosse boulette, pour ne pas dire une contre-vérité révélatrice. Le local n'était justement plus utilisé par l'UEJF, mais par l'une de ses émanations, comme l'avait indiqué Georges Haddad sur France Culture. Mais alors, si c'est pas cette association qui pouvait en disposer, tout simplement par d'autres radicaux sionistes, dont certains sont franco-israéliens et rassemblés sous la bannière de Alliance, un syndicat proche du réseau Impact et issu d'une scission avec l'UEJF. C'est ce groupe qui occupait donc le local vandalisé. Bien que la particularité d'Alliance ne soit qu'un ancrage très à droite en faveur d'Israël, elle en témoigne cependant sa liste d'engagements lors de sa création. Mais voilà, depuis 2016, une ambiance délitaire entre co-religionnaires s'installait. L'extrémiste Alliance n'hésitait pas alors à accuser l'UEJF, jugé trop tiède, de tenter leur extorquer quelque chose. Je vous laisse découvrir. De l'UEJF parien à l'Alliance Sorbonne. Depuis plus d'un an, les divergences avec les positions de l'UEJF nationale n'ont cessé de s'accroître. Ces divergences ont conduit inévitablement à une fracture, qui ne nous permettent pas de nous sentir représentés, en tant qu'étudiants et en tant que juifs. Nous avons laissé passer la transition avant de prendre cette décision grave. Cette décision a été prise à l'unanimité des membres du bureau, et soutenue par tous nos militants. Mais il est clair qu'aucun signe de changement n'apparaît. Ces désaccords, nous ne jugeons pas bon de les dévoiler sur la place publique. À ce jour, ils ne permettent nullement le maintien de la section Sorbonne au sein de l'UEJF. Toutefois, la désormais dénommée Alliance Sorbonne se réserve la possibilité d'étayer les raisons de cette scission si d'aventure, l'UEJF persévère dans sa volonté de rapport de force, ses intimidations et ses provocations. Bien évidemment, l'association nouvellement créée bénéficie de l'héritage de l'UEJF parien. Les cadres qui composaient le bureau sont rejoints par de nouveaux étudiants pour former la nouvelle association. Le local de Tolbiac est conservé, car il appartient aux élus et futurs cadres de l'Alliance Sorbonne. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de toujours, Bet Lubavitch étudiants, l'agence juive, et Taglit, avec Amazing Israël, et espérons développer de nombreux autres événements en commun avec nos amis d'Impact, de la relève de Zéhout Créteil, HEC Israël, et SEC Israël, les associations de défense d'Israël dans les grandes écoles de commerce, le collectif Avrim Vrim, et le local de Jussieu.
Ainsi, dans la continuité de ce qui a été fait depuis 3 ans à Paris 1, nous ambitionnons de placer l'étudiant et ses préoccupations au cœur de notre investissement, afin de permettre de concilier identité juive et études à la Sorbonne. Ne renoncer à rien sans ne jamais imposer quoi que ce soit. Développer les services aux étudiants, entraide étudiants, permis, banque, repas cachers ou pas chers, cours, entraide, sport, problèmes d'examen, répondre à vos besoins du quotidien est notre priorité. Accompagner tout au long de l'année les étudiants de la Sorbonne au cours des grandes fêtes et événements. Il est également nécessaire de préciser 4 principes fondamentaux, auxquels jamais nous ne dérogerons. Jamais nous ne prendrons en otage les étudiants en émettant des opinions politiques engageant ainsi l'ensemble de nos adhérents. Le proverbe dit, 2 juifs 3 avis. C'est pour cette raison que nous nous refusons à prendre part à toute polémique politicienne et à prendre position au nom de la communauté estudiantine juive de Paris 1. Nous considérons qu'il n'est pas du rôle d'une association d'étudiants de faire des condamnations solennelles systématiques sur les réseaux sociaux, et se déclarer toute la journée outré et indigné par des propos qui trop souvent ne concernent pas les étudiants, et encore moins les juifs. Nous ferons preuve de transparence dans la gestion des comptes. Certes, cette nouvelle association ne bénéficiera pas des 270 000 € de subventions publiques pour aller faire des marches républicaines à Tunis. Nous serons financés par des subventions privées émanant de nos adhérents, nos partenaires et nos sponsors. Il sera tenu clairement et publiquement un livre comptable. Parce que chaque centime d'euro devra servir notre cause. S'abstenir de parler politique politicienne, cela ne signifie pas que nous renonçons au combat contre les extrémistes. Si le combat contre le Front National est nécessaire, nous n'oublions pas que l'extrême gauche, les communistes et les islamo-gauchistes sont ceux qui nous pourrissent la vie au quotidien avec leur antisémitisme, qui ne cache même plus derrière de l'antisionisme. Enfin, jamais au grand jamais, nous serons du nombre de ceux qui dénoncent la politique du gouvernement israélien. La France et Israël sont comme un père et une mère pour nous, étudiants juifs de France. Il ne s'agit pas d'angéliser l'État juif. Mais il est clair que les détracteurs d'Israël sont suffisamment nombreux pour éviter que nous ayons à crier avec les loups. Cette association, ce ne sera pas sioniste uniquement lorsqu'il s'agit de défendre Tel Aviv. C'est chaque localité sur laquelle flotte le drapeau bleu et blanc frappé de l'étoile de David, que l'Alliance Sorbonne compte défendre. Faut-il donc préciser que jamais, vous ne trouverez de photos de nos cadres sous une photo géante d'Arafat, et du dôme du rocher Ramallah, pas plus que vous n'entendrez que le vrai problème, c'est la colonisation dans la bouche de l'un d'entre nous. Nous souhaitons bon vent à l'UEJF, qui a le mérite de mener un formidable combat pour le devoir de mémoire, action que nous entendons également soutenir. Sur tout le reste, il n'est jamais trop tard pour se reprendre. Chers membres du bureau national de l'UEJF, la porte de notre local vous reste grande ouverte, pour que vous puissiez manger un délicieux sandwich à midi. Prière d'éviter votre propagande calomnieuse et diffamatoire, ainsi que vos tentatives d'extorsion de clés. Ces actes désespérés ne vous grandissent pas. Yes! Ouais! Vous sentez l'odeur de l'entourloupe sur ce coup-là, et pourtant, aujourd'hui, la donne a changé. Le 28 mars, le communiqué d'indignation est donc signé par Alliance et l'UEJF conjointement. À côté du nom de Jonas Senou, un représentant de l'antenne locale de l'UEJF, figure celui d'un certain Elie Touitou, président d'Alliance Panthéon-Sorbonne. Et ce morveux, il n'est autre que le fils et l'oncle de qui d'après vous? La police de frontière est accueillie au l'avion. Et c'est la police française avec l'argent de nos impôts qui vient protéger ces gens-là. C'est la police et qui vient protéger la députée consuite. Survient au poignard d'un commissaire en avril 2002. Bravo! Le Bataclan, c'est pas quelque chose de neutre. C'est aussi un lieu qui est tenu par des propriétaires qui soutiennent les criminels de guerre. Le Mashiach viendra que quand Éden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça montre la venue de Mashiach. Quand l'Italie disparaîtra, quand Éden, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav, il se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam, et surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je vous qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Dès lors, faut pas s'étonner qu'avec un tel environnement familial, ce jeune con puisse représenter les idées extrémistes formulées lors de la création d'Alliance, vous ne trouvez pas?
Si on retrouve un dénommé Alon Fitoussi, un autre membre actif du syndicat étudiant, qui affiche déjà sa tenue de soldat de l'armée israélienne, encore faut-il mentionner le vice-président d'Alliance, car là, c'est le pompon, Jonathan Chotrit, le témoin direct de la mystérieuse tuerie imputée à Mohamed Merah, survenue à l'école pro-ségrégationniste de Zaratora de Toulouse. Si on résume un peu la situation, nous avons quels éléments? Un local saccagé et vandalisé quelques heures avant la marche blanche du CRIF, sans témoin et perpétré par des individus transformés en courant d'air. Nous avons aussi une communication tous azimuts par Gozlan qui ne gère pourtant pas le lieu, et un syndicat tel que Alliance, totalement absent des médias, un syndicat avec des fanatiques d'Israël comme gérant du local, dont 2 hommes sont respectivement liés à Israël et aux sombres attentats de 2012 et 2015 comme patron de ce groupe. Mais la conclusion sera toujours la même. C'est une coïncidence, hein. Affaire à suivre. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.